Connaissez-vous les secrets qui se cachent derrière les machines qui façonnent l'agriculture mondiale? Ce ne sont pas de simples assemblages d'acier, ce sont des géants de la technologie, opérant avec une précision millimétrique et une puissance de milliers de chevaux. Dans cette vidéo, nous lèverons le voile sur les faits méconnus concernant leur performance incroyable et leur ingénierie de pointe. Bienvenue sur Mécanique Agricole TV. La récolte de pommes de terre à l'échelle industrielle présente un double défi, la vitesse et la délicatesse. Dans le sud des Pays-Bas, l'entrepreneur Plug Makers Rips déploie la Grim Ventor 4150, l'une des rares machines les plus avancées au monde. Équipée d'un moteur Mercedes-Benz de 530 chevaux, cette arracheuse automotrice à 4 rangs peut traiter plusieurs hectares par heure. Sa trémie atteint une capacité de 15 tonnes, permettant un fonctionnement continu sans interruption. Les systèmes avancés de tamisage et de séparation de la terre et des pierres garantissent la qualité optimale des tubercules récoltés. Les pommes de terre sont ensuite transférées au camion par un Vervat Hydrotrike XL, complétant un cycle logistique à haute efficacité. C'est la démonstration d'une ingénierie mécanique de pointe où la performance se mesure à chaque seconde. Dans les vignobles d'Argentat en Italie, la vendange exige une précision absolue pour ne pas endommager les précieuses grappes. Ce défi est relevé par une combinaison parfaite de puissance et de finesse. Le tracteur spécialisé Fendt 211P, avec ses 110 chevaux et sa largeur optimisée, se déplace avec agilité entre les rangs de vignes. Il tracte une machine à vendanger Volontieri Pelenc Diamant 956. Cette machine utilise une technologie de secouage contrôlée pour détacher délicatement les raisins de la rafle. Un système de nettoyage intégré élimine les feuilles et les débris, assurant que seuls les meilleurs raisins atteignent la trémie. Ce processus optimise la vitesse de récolte tout en préservant l'intégrité de la matière première pour la vinification. La récolte des betteraves sucrières est une course contre la montre et les conditions du sol. En Italie, la Holmer Terradose T440 mène cette offensive avec une puissance impressionnante. Son moteur de 626 chevaux alimente un système d'arrachage à 6 rangs capable d'extraire des dizaines de tonnes de betteraves par heure. Sa trémie géante de 30 tonnes, équivalente à 45 mètres cubes, maximise le temps de travail au champ. Mais le défi ne s'arrête pas là. Le transport de ce volume massif nécessite une légende. Le camion Iveco Turbostar 9048, réputé pour son moteur de 480 chevaux et sa robustesse. Il assure le transport des betteraves du champ à l'usine. La combinaison de la technologie de récolte moderne et de la puissance de transport classique crée une symphonie mécanique efficace. Le compactage du sol est l'ennemi silencieux du rendement agricole, causé par les passages répétés de machines lourdes. Nexat, un système de véhicules porteurs révolutionnaire allemand, offre une solution radicale. Au lieu d'utiliser plusieurs machines, Nexat est un seul véhicule avec des modules interchangeables pour chaque tâche, du travail du sol au semis et à la récolte. Avec une largeur de travail allant jusqu'à 14 mètres, il adhère strictement au concept de Control Traffic Farming, CTF. Cela signifie que 95% de la surface du champ n'est jamais compactée par les roues, préservant ainsi la structure du sol. Le module de moissonneuse-batteuse intégré peut atteindre 1000 chevaux, garantissant une performance de récolte qui rivalise avec n'importe quelle machine spécialisée. Nexat n'est pas seulement une machine, c'est une philosophie agricole pour l'avenir. La production d'ensilage de haute qualité exige de récolter le maïs à une humidité précise et de le hacher à une longueur uniforme. Dans les riches terres agricoles italiennes, l'équipe Tavani relève ce défi avec l'ensileuse automotrice John Deere 9500. Cette machine est équipée d'un moteur John Deere de 13 litres développant 585 chevaux. Elle utilise un bec accueilleur à 8 rangs pour récolter le maïs rapidement. La technologie exclusive de traitement du grain Kernel Star garantit que chaque grain de maïs est éclaté, maximisant ainsi la valeur nutritive de l'ensilage. La transmission ProDrive permet à la machine d'atteindre 40 km/h sur route, réduisant le temps de déplacement entre les parcelles. Performance et qualité sont les deux piliers de la 95i. Lorsque la fenêtre de récolte pour l'ensilage de maïs ne dure que quelques jours, le rendement absolu devient un impératif. L'exploitation agricole Bastiroto, en Italie, a choisi la classe Jaguar 980 pour répondre à cette exigence stricte. Le cœur de ce monstre est un moteur V12 MAN délivrant une puissance colossale de 884 chevaux. Associée à un bec écueilleur Orbis 750 de 10 rangs, elle peut dévorer des dizaines d'hectares de maïs par jour. Le système de réglage automatique de la longueur de coupe VMAX permet à l'opérateur de modifier la taille du hachage de 3 à 22,5 mm d'une simple pression d'un bouton. Cela garantit une qualité d'ensilage optimale pour chaque type de bétail. La Jaguar 980 est une machine conçue pour les opérations à grande échelle, où chaque minute compte.
Dans les vastes plaines près de Padoue en Italie, le transport de centaines de tonnes de maïs ensilé par heure représente un défi logistique majeur. L'équipe Boletín a résolu ce problème avec une combinaison impressionnante. L'ensileuse classe Jaguar 970, avec son moteur de 775 chevaux, travaille sans relâche en tête. Mais la véritable star de cette opération est la remorque A4S Zaccaria ZAM 360. Avec sa capacité énorme, elle minimise le nombre de trajets entre le champ et le silo. Le tracteur New Holland T7,245 fournit la puissance de traction nécessaire pour déplacer cette charge massive sur le terrain. La coordination parfaite entre l'ensileuse, le tracteur et la remorque spécialisée est la clé pour atteindre une efficacité maximale lors de la campagne d'ensilage. Face aux besoins énergétiques des usines de biogaz et des grands élevages, une machine d'une puissance inégalée est requise. La Kronbig X1080 est la réponse. C'est l'ensileuse la plus puissante du monde, équipée d'un moteur Lieb Air V12 de 24,24 litres, développant une puissance étouffante de 1166 chevaux. L'exploitation Rosina en Italie exploite cette force avec un bec accueilleur Easy Collect 903 de 12 rangs. Son éclateur de grains Optimax 305 possède le plus grand diamètre du marché, garantissant le traitement le plus intensif des grains de maïs. Pour suivre ce rendement phénoménal, une flotte de camions Iveco et Scania, ainsi que des tracteurs Fendt, doivent opérer en continu. La Big X1080 ne fut pas seulement récoltée, elle domine le champ. La récolte du riz dans les rizières inondées d'Ipali présente un défi particulier en termes de traction et de compactage du sol. L'exploitation Bastierotto a choisi la classe Lexion 5500 avec le système de chenilles TerraTrack. Ce système répartit le poids de la moissonneuse sur une plus grande surface, réduisant la pression au sol jusqu'à 66% par rapport à une machine à pneus. Cela protège non seulement la structure du sol, mais assure aussi une traction stable dans des conditions boueuses. Le moteur de 354 chevaux alimente le système de battage APS Synflow Walker, conçu pour séparer les grains de riz délicatement mais efficacement. Avec une trémie de 10 000 litres, la Lexion 5500 TerraTrack est la solution optimale pour une récolte de riz à haut rendement dans les conditions les plus difficiles. Lorsque la saison de la récolte du maïs grain arrive, l'objectif est de séparer chaque grain de l'épi proprement et rapidement. L'exploitation d'Almazo en Italie fait confiance à la moissonneuse-batteuse John Deere S680i. Cette machine utilise une technologie à rotor unique qui minimise les dommages aux grains et maximise la qualité. Son système de chenilles assure une excellente stabilité sur tous les terrains. À l'avant, le cueilleur Capello Diamant à 8 rangs effectue un travail précis de séparation des épis de la tige. Avec une puissance moteur de 547 chevaux et une trémie de 14 000 litres, la S680i peut fonctionner pendant de longues heures sans interruption. C'est une machine conçue pour un rendement élevé et une qualité de gras supérieure, les deux facteurs décisifs pour la rentabilité de la récolte. Fin 2023, des pluies incessantes ont transformé les champs de betteraves du nord de la France en véritables bourbiers. Dans ces conditions extrêmes, les machines conventionnelles s'enliseraient. C'est là que la version à chenilles de la Vervaet Beat Eater 625 démontre sa supériorité. Ces larges chenilles répartissent uniformément le poids de 35 tonnes de la machine, exerçant une très faible pression au sol. Le moteur 6 cylindres de 530 chevaux fournit la puissance nécessaire pour se déplacer tout en actionnant l'arracheuse à 6 rangs. La trémie peut contenir jusqu'à 25 tonnes, permettant à la machine de continuer à travailler même lorsque les véhicules de transport ne peuvent pas approcher. Cette technologie est une bouée de sauvetage pour les agriculteurs, assurant que la récolte soit sauvée malgré les caprices de la météo. Dans la région de l'Utelgest aux Pays-Bas, une scène rare se déroule où des machines anciennes prouvent leur valeur intemporelle. Au lieu des géants modernes, des arracheuses de betteraves des décennies passées fonctionnent encore avec robustesse. Ces machines, bien que plus modestes en puissance, ont été construites avec simplicité et une grande fiabilité. Elles exigent une habileté d'opérateur experte et une connaissance mécanique approfondie. Cette opération n'est pas seulement une récolte, c'est une célébration de l'héritage de l'ingénierie agricole. Elle démontre qu'avec un entretien approprié, des conceptions solides peuvent servir les agriculteurs pendant des générations, un témoignage de la durabilité de l'ingénierie mécanique. Sur une parcelle de 46 hectares à Nieuwberta, aux Pays-Bas, des pluies persistantes ont transformé la récolte de betteraves en véritable bourbier. Dans ces conditions extrêmes, les machines conventionnelles s'enliseraient. C'est là que la version à chenilles de la Vervaet Beat Eater 925 démontre sa supériorité.
Ces larges chenilles répartissent uniformément le poids de 35 tonnes de la machine, exerçant une très faible pression au sol. Le moteur 6 cylindres de 530 chevaux fournit la puissance nécessaire pour se déplacer tout en actionnant l'arracheuse à 6 rangs. La trémie peut contenir jusqu'à 25 tonnes, permettant à la machine de continuer à travailler même lorsque les véhicules de transport ne peuvent pas approcher. Cette technologie est une bouée de sauvetage pour les agriculteurs, assurant que la récolte soit sauvée malgré les caprices de la météo. La demande de foin au densilage haché est en hausse, car cela améliore la digestion du bétail. Pour répondre à ce marché, l'entrepreneur néerlandais Ronald Bos a développé son propre système unique, le robot TwinCut. Au lieu de hacher le fourrage avant le pressage, ce système intègre le processus de hachage directement dans la presse à balles. Le fourrage passe à travers 2 rotors de coupe affuletée avant d'être compressé dans une balle ronde. Cette machine peut produire des balles de 1,2 à 1,8 mètres de diamètre avec un produit uniformément haché à l'intérieur. Cette solution d'ingénierie ne répond non seulement à un besoin spécifique du marché, mais optimise également le flux de travail en combinant 2 étapes en une. C'est un excellent exemple d'innovation née de nécessités pratiques. La récolte de la canne à sucre est un travail ardu qui exige des machines extrêmement robustes et efficaces. Dans les vastes plantations, la récolteuse de canne d'Agricone Solutions démontre sa puissance. Cette machine est conçue pour fonctionner dans des conditions difficiles, coupant la canne à la base pour maximiser le rendement. Le système de coupe frontale abat les tiges, qui sont ensuite acheminées à l'intérieur de la machine. Là, un puissant système de ventilation souffle les feuilles et les débris, ne laissant que les tiges riches en sucre. Les tiges sont ensuite coupées en sections plus courtes d'environ 25 à 30 cm pour faciliter le transport et le traitement à l'usine. L'ensemble du processus se déroule en continu, transformant un champ de canne dense en matière première en un temps record. Dans le Far North Queensland en Australie, le terrain meuble et humide constitue un défi majeur pour le transport de dizaines de tonnes de canne à sucre à chaque voyage. La solution ici est une combinaison de la récolteuse Cameco et de transporteurs spécialisés Bigfoot. La récolteuse Cameco, une marque légendaire, travaille efficacement à l'avant. Mais la clé de cette opération réside dans les transporteurs Bigfoot. Ils sont équipés de pneus traînage à basse pression qui répartissent le poids sur une grande surface pour minimiser la compactation du sol et éviter de s'enliser. Ces véhicules roulent parallèlement à la récolteuse, recevant la canne hachée et l'évacuant rapidement du champ. Cette spécialisation est essentielle pour maintenir une chaîne d'approvisionnement continue et efficace dans l'industrie sucrière. Pour les exploitations de taille moyenne, le défi est de trouver une arracheuse de pommes de terre qui soit à la fois compacte, maniable, mais aussi très productive. La Grimm CE 260 est la réponse. Il s'agit d'une arracheuse à 2 rangs qui se distingue par sa conception compacte. Cette maniabilité est particulièrement utile dans les fourrières, permettant de gagner du temps et de réduire la surface de sol compactée. Malgré sa taille, elle est équipée d'une trémie de 6 tonnes, ce qui lui permet de récolter une quantité significative avant de devoir décharger. Son système de ciment efficace sépare les pommes de terre de la terre et des pierres. La CE 260 prouve que la performance ne rime nécessairement avec une taille gigantesque, rendant la haute technologie accessible à un plus grand nombre d'agriculteurs. Dans les plus petites parcelles ou là où un rendement extrême n'est pas requis, l'efficacité économique et la simplicité sont prioritaires. L'arracheuse de pommes de terre à un rang Grimm CE 140 répond précisément à ce besoin. Tractée et alimentée par un tracteur de puissance moyenne, cette machine est une solution économique. Elle utilise les principes fondamentaux de cimage et de séparation du sol pour récolter les pommes de terre proprement. Sa trémie de 4 tonnes est suffisamment grande pour des opérations à plus petite échelle. Sa conception simple signifie également un entretien et des réparations plus faciles. La CE 140 est un outil reliable, rendant la technologie de récolte Grimm accessible aux agriculteurs qui n'ont pas besoin de machines automotrices complexes. Dans la région de Canterbury, en Nouvelle-Zélande, l'alliance de la puissance américaine et de l'ingénierie allemande forme un duo efficace pour la récolte de pommes de terre. Le tracteur John Deere 6145R, avec ses 145 chevaux et sa transmission auto-quad, fournit une traction stable et précise. Il tracte une arracheuse Grimm SE 260. Le défi ici est de maintenir une vitesse constante pour que les systèmes de tamisage de la Grimm fonctionnent de manière optimale, séparant délicatement les tubercules du sol. La cabine confortable du John Deere permet à l'opérateur de contrôler précisément les fonctions de l'arracheuse via le terminal de commande. La compatibilité entre le tracteur et l'outil est vitale, et cette combinaison montre comment la technologie moderne peut fluidifier un travail complexe.
Lorsqu'une exploitation comme Hendrix Agro en Belgique a besoin d'augmenter sa capacité de récolte, elle se tourne vers une solution complète. La Grimm Varitron 470 est une arracheuse automotrice 4 rangs, conçue pour une performance maximale. Son moteur de 435 chevaux alimente l'ensemble du système. L'un de ses plus grands atouts est le système de chenilles TerraTrack, qui minimise le compactage du sol et améliore la traction dans des conditions humides. Sa trémie non-stop de 7 tonnes permet de décharger tout en continuant la récolte, éliminant ainsi tout en mort. La cabine surélevée offre une vue panoramique à 360 degrés, permettant à l'opérateur de contrôler chaque aspect du processus en toute sécurité. Les conditions de récolte des pommes de terre peuvent varier considérablement d'un champ à l'autre. La Grimm Varitron 270 Platinum TerraTrack est conçue avec une modularité pour faire face à cette variabilité. Cette arracheuse automotrice à 2 rangs peut être personnalisée avec différentes options de séparateurs, comme le multicep ou le séparateur à rouleau. Cela permet à l'agriculteur de configurer la machine pour s'adapter à des types de sol et des conditions de récolte spécifiques. Les chenilles en caoutchouc standard assurent une bonne capacité de récolte, même dans les champs humides. La trémie non-stop de 7 tonnes, avec sa toile de trémie rotative, optimise le temps de travail effectif. Le concept de commande ErgoDrive dans la cabine confortable donne à l'opérateur un contrôle total et facile de cette machine complexe. Séparer les pommes de terre des pierres et des mottes de terre est l'une des étapes les plus laborieuses. En Bretagne, France, la Grimm Evo 290 fait la démonstration d'une technologie révolutionnaire, l'air CEP. Cette arracheuse traînée à 2 rangs utilise un puissant flux d'air pour séparer les éléments lourds, comme les pierres et les mottes, du flux de pommes de terre. Les pommes de terre plus légères sont soufflées par-dessus un espace, tandis que les débris plus lourds tombent. Cette technologie réduit considérablement la quantité d'impuretés dans la trémie de 9 tonnes, améliorant la qualité du produit final et réduisant les dommages aux tubercules. Elle permet une récolte plus rapide dans des conditions difficiles où les systèmes de tamisage mécanique traditionnels pourraient peiner. C'est un grand pas en avant dans l'automatisation du processus de nettoyage. La récolte de légumes délicats comme le chou-fleur nécessite une intervention humaine pour garantir la qualité. Le défi est d'accélérer ce processus sans compromettre les normes. Cette machine est une solution semi-automatisée. Elle se déplace lentement à travers les rangs de chou-fleur avec des travailleurs assis dans des positions ergonomiques. Il coupe les têtes de chou-fleur matures et les place sur un tapis roulant. Une seconde tête de machine coupe automatiquement l'excédent de feuilles. Enfin, un autre travailleur emballe le produit directement sur la plateforme. Ce système réduit considérablement la fatigue des travailleurs et multiplie la productivité par rapport à une méthode entièrement manuelle. La récolte traditionnelle des poireaux est une tâche à forte intensité de main-d'œuvre. La récolteuse Vert Ouest automatise entièrement ce processus d'une manière unique. Cette machine automotrice soulève les poireaux du sol. Ensuite, au lieu de les mettre dans des caisses, elle les enroule en grosses bobines, semblables à des balles de paille. Chaque bobine contient une grande quantité de poireaux, étroitement liés pour faciliter le transport et le stockage. Ce système minimise les dommages aux plantes et optimise l'espace de stockage. C'est un excellent exemple de la manière dont la réinvention d'un processus agricole traditionnel peut conduire à une solution mécanique entièrement nouvelle et efficace. Dans le comté de Sligo, en Irlande, avec la vue majestueuse sur le Benbull Ben, la production d'un ensilage de haute qualité est cruciale. L'entrepreneur Lenehan Agri utilise une chaîne d'équipement moderne pour garantir l'efficacité. Un tracteur puissant tire une presse enrubonneuse combinée. Cette machine ramasse l'herbe fauchée et la compresse en balles rondes à haute densité. Immédiatement après, le système d'enrubonnage intégré enveloppe la balle de multiples couches de plastique. Ce processus crée un environnement anaérobique, essentiel à la fermentation qui produit un ensilage nutritif. La combinaison du pressage et de l'enrubonnage en une seule machine permet d'économiser du temps, du carburant et de réduire le nombre de passages dans le champ. Si ces machines géantes et cette technologie agricole de pointe vous enflamment, abonnez-vous à Mécanique Agricole TV pour ne pas manquer nos prochaines explorations.